Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup sur la troisième partie de la troisième expédition. Donc cette fois-ci, nous affrontons le démon du voile. Ce qui me semble que c'était la première expédition également. Euh, le combat que nous avons eu. Mais bon, je crois que j'avais le choix avec la demoiselle d'épine et c'est pas un choix en fait. Faudrait que je me la retente un jour, mais vraiment, je pense que j'avais pas compris quelque chose ou j'avais perdu autant vite face à un boss. Démon dévoile, 35 points de vie. Il commence avec 4 jetons Némésis. Déchaîné, il gagne un jeton Némésis ou Grévolte subit 2. Et en fait, il ne peut jamais avoir moins de 2 jetons ou plus de 8 jetons. Et en fait, quand il subit des dégâts, on réduit le nombre de dégâts, on gagne le nombre du jeton. Et une fois que c'est fait, après, il perd un jeton. Voilà, donc il a une grosse réduction de dégâts permanente, et même quand on arrive à le maîtriser, c'est une réduction de dégâts de minimum de 2, tout simplement. Du coup, on refait un petit point, hein. Je joue ça là en 1, parce que vous, c'est la semaine suivante, moi, c'est un petit moment qui est passé quand même, depuis. Où elle a la torche de Galou, notre ami, le meilleur perso du jeu. Non, mais en tout cas, j'ai vraiment un de mes préférés. Donc qui inflige du coup, qui va permettre d'ouvrir sa brèche de niveau 4 facilement. Et ça, c'est assez incroyable. On joue Ria avec le bûcher de Xaxos, ce qui peut, en début de partie, sauver. Et donc, elle va avoir une mécanique où elle va prendre en fait elle va acheter des reliques et elle va pouvoir en fait les améliorer par des cartes qui valent plus cher de 3 de plus. Donc ça donne quand même un potentiel argent assez fort. Et alors, le marché, le scarabée fossilisé, sans plus, ça coûte que 3. Le quartz fracturé, qui sauve la vie. Le saphir nuageux. Sphère des secrets, qui va être très utile pour Ria. Cachet d'éternité, qui va être très utile justement plutôt pour ça là. Aurore, qui permet de gagner des charges, mais qui n'affiche pas beaucoup de dégâts. Donc peut-être qu'on va passer outre. Forge Nova, qui permet d'acheter des sorts, qui affiche 4. Combustion, je pense qu'il ne sera pas joué. Et la sphère d'inversion qui sera jouée, qui inflige 7 dégâts. Donc ça va être très très fort là-dessus. J'ai pas fermé les brèches. Donc, ah oui, et du coup, en trésor de niveau 2, nous avons eu le puits de désespoir. Lorsqu'un joueur inflige 6 dégâts de plus à la Némésis, ce qui ne sera quand même pas facile avec le démon des voiles. On place un jeton sur cette carte. Et au début du tour, elle prend autant de dégâts que le nombre de jetons sur cette carte. Bon. Je crois que c'était les autres, ils étaient encore moins utiles dans la situation actuelle. Donc, bon, écoutez. Ça va être dur, mais c'est pas impossible de faire quand même, de gratter quelques dégâts grâce à ça. Bon, en général, quand il y a des petites réductions de coûts sur le marché, je vous avoue que je préfère, mais bon. On est prêt à attaquer. Allons-y, perdons pas de temps. Ria, son démarrage, il est toujours très facile. Pour 3, on ouvre la brèche, on prépare le sort, et on achète une sphère des secrets. C'est rapide, c'est simple, ça marche bien.
1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, la Némésis. Tire une carte du paquet Némésis. Commandant du fléau, déchaîné, un joueur subit un dégât. Il a 6 points de vie. Voilà. Dans les trucs justement où on aime que ça reste pas longtemps en jeu. La Némésis. Autant dire qu'au début on n'a pas spécialement envie que Gravel prenne des dégâts. Et on va faire passer ça là à 9. On tire une nouvelle carte. Puissance ogre, révolte subit autant de dégâts que le nombre de jetons Némésis que possède le démon des vols, puis il gagnera un jeton Némésis. Ok, donc il va falloir qu'on se force à nettoyer un petit peu tout ça. Ensuite, ça là. On prépare le sort, et pour 4, souvent j'ai une petite préférence, c'est d'acheter directement un quartz. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, c'est à nous de jouer, dans tous les cas, hop. Donc, Ria pour 5, alors. Si je défausse une gemme, pour lui infliger 3, ça veut dire que par contre, on aura juste stabilisé la brèche. Écoutez, on va quand même faire ça. Donc, je vais lancer. Et un allié défausse une carte de sa main. Du coup, on inflige 3 dégâts. Voilà, plus que 3 points de vie. Pour 5, je vais quand même acheter une aurore pour avoir un sort en plus. 3, 4, 5. Ensuite, on va lancer le sort classique. Pour infliger un dégât, on stabilise la brèche. Voilà. On l'amène à 1 point de vie, à 2 points de vie. Comme ça, dès qu'elle joue, elle peut l'éliminer. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Potentiellement 7. Ouais, on va pouvoir faire des choses. Allez. Du coup, de nouveau à elle de jouer. On lance nos 2 étincelles. Le commandant est décédé.
Protéger, acheter du sort. Une force nova, ça peut être intéressant. Ouais, on va acheter une force nova. 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va ouvrir sa brèche. On va cramer 2 quartz pour avoir 6 comme ceci. Et se payer la force nova. 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc voilà qui est joué. La Némésis. On perd une charge. On pioche une carte. Crépuscula. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, le démon des voiles gagne un jeton Némésis. Un joueur perd une charge ou subit un dégât. Donc il va faire gagner des charges aux copains. La Némésis, ça aussi ça perd un jeton. Du coup, elle va passer à 8. Voilà. Et on tire une carte. Déchaîné 2 fois. Grévold subit un dégât. Bon, on va faire gagner 2 charges. Voilà, le voilà, 7. Grévold prend son petit dégât. Voilà, 29. Et on va pouvoir essayer de jouer un petit peu. Donc avec ça, je vais gagner une charge. Jusque là, ok. Je vais gagner une sphère. Et pour 3, je vais gagner... je vais gagner une gemme. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, à elle de jouer. Donc, on prépare ce sort. Il nous reste 3. On va acheter un cachet de l'éternité. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, de nouveau à elle de jouer. On va stabiliser sa brèche. Et on gagne une charge. On défausse. 1, 2, 3, 4 et 5.
Là, potentiellement, je peux payer, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais même monter à 10. Donc elle va pouvoir s'acheter le sort cher. Et après, normalement, si je me débrouille bien, je peux trouver une technique qui va me permettre de lancer très souvent. Némésis. Grévol prend 7. Puis il gagne un jeton Némésis. Voilà. Il a ses 8. Donc ça, là, va passer à 7 points de vie. Et on se pioche la petite carte. Lorsque le démon dévoile subit des dégâts, défaussez cette carte. Puissance 3, déchaîner, un joueur subit 3 dégâts et détruit un sort préparé qui coûte 0. Ouais, il faut pouvoir réussir à lui infliger des dégâts. On pourrait peut-être déjà nettoyer. Alors, est-ce qu'elle a une carte qui pourrait défausser? Elle va lancer ses 2 sorts. Préparer. Elle aura 3. Ou elle aura 4. Bon, elle aura 5 pour acheter un sort. Ouais, pour acheter une aurore. 3, 4, 5. Ok, elle va défausser une carte. Comme ça, le bûcher fait 3 dégâts. Hop. 2. Il gagne un jeton de Némésis. Il ne peut pas en gagner plus. Et on va lancer l'aurore. Peut-être pas lancer l'aurore. On va pas lancer l'aurore. On utilise ça et les 2 charges. Pour gagner 5. 6, 7, 8, 9, 10. J'achète ce sort. Je gagne une charge. 1, 2, 3, 4, 5. La Némésis. Elle passe à 5 points de vie. Ça perd une charge. Et on se pioche une petite carte. Déchaîner. Ouais, mais là, on va dire que... Ah, et quand il déchaîne, c'est 2 jetons de Némésis. J'étais un petit peu en dessous tout à l'heure. Ah ouais, donc il a pris 1 de plus dans mon Grévold. Et bah là, on va dire que comme on peut pas le faire, on se force. Grévold prend un dégât et un joueur, bon ben on va quand même lui faire des dégâts. Prend 2 dégâts. Voilà. On prend cher. Deux. Ouais,
va le tuer, hein. On va attendre, mais comme ça, au moins, mes sorts, ils sont pas paquets. Parce que sinon, j'aurais acheté un sort et j'aurais mis 3 sorts dans la défausse en même temps. Ça aurait été un petit peu gênant. On va faire gagner une charge. Ouais, on va déjà pouvoir faire évoluer. Donc je vais gagner 2 charges supplémentaires. Je vais les utiliser tout de suite pour utiliser sa capacité. Donc remettez une carte de votre main ou de votre défausse dans la réserve à sa place. Et s'il s'agit d'une relique, c'est bien le cas. Je peux prendre une carte qui coûte 3 de plus et je la mets dans ma main. Du coup, petit nuage, je le joue. Ça fait gagner une charge à la copine. Et pour 3, je peux stabiliser ma brèche. On va essayer peut-être que ça remonte plus vite. 1, 2, 4, 5. Ouais, c'est ça, hein, Antonia, on va avoir besoin de stabiliser un petit peu tout ça. Allez, à elle de jouer. Alors, étincelle, on l'inflige au boss. On perd une petite charge. On va stabiliser la brèche numéro 4. On prépare 3, 4, 5 pour 5. Ah oui, non, 5 J pour 5. Hop, j'achète une aurore. Je dépose ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, encore à elle de jouer. L'étincelle, on la joue. On lui refait perdre une petite charge. Par contre, est-ce qu'on veut vraiment jouer la force nova? Je vais peut-être faire l'erreur, mais je vais pas la jouer. On va tenter un truc. Déjà, je stabilise cette brèche niveau 3. Révélez les 3 prochaines cartes de votre pioche. Je peux préparer un sort. Dessus. Alors, pour vous, pas autant, pour moi, beaucoup. Parce que j'étais coupé, mais c'est pas grave. Ce qui pourrait faire que j'en étais... Ouais. J'ai chargé un sort. Je peux avoir 5. Je peux avoir 6. Je vais plutôt stabiliser une brèche. Et m'acheter une aurore.
1, 2, 3, 4, 5. Bon. On a les sorts qui commencent. Normalement, ça là devrait être plutôt bien lancé. Si le destin est un petit peu positif, on va pouvoir au moment aussi infliger des dégâts. Alors. On lance ce sort. On fait perdre une charge. On pourrait ouvrir la brèche directement, mais ça servirait pas à grand chose. On va lancer le sort aussi. Comme ça, on lui fait perdre une charge. Le voilà tombé à 4. On prépare les 2 sorts. Et pour 4, allez, on va sacrifier encore 2 gemmes. Comme ça, on l'ouvre. Ça, on la met ici. Et on se prend une charge. Donc là, voilà 2 charges. On pioche ces cartes. 1, 3, 4. Donc la machine de dégâts devrait être plutôt lancée. 2. On va ouvrir la brèche. Et on prépare les 2 sorts. 2, 3, 4, 5. Du coup, on va lancer le sort pour lui faire perdre un dégât. On va lancer le sort, donc pour 4 dégâts. 3. Il prend son premier dégât et du coup, ça perd une charge. Tac, le voilà à 34. Il a pris des dégâts, ça a été défaussé. On va lancer du coup le cachet de l'éternité, ce qui permet de stabiliser. On révèle 3 cartes, aucun sort dans les 3 cartes. Mais c'est pas grave. On prépare, on prépare. Ça nous permet de gagner une charge avec Aurore et avec les 2 qui nous restent, on va gagner une charge supplémentaire. On va pas le faire maintenant parce que ça n'a pas de sens vu que je sais que là j'ai peu de sorts. Par contre, là au tour d'après, on devrait pouvoir le faire. Némésis. Hachen. Sur spec, lorsque ce serviteur subit des dégâts, sont réduits de 2. Le joueur subit autant de dégâts que la moitié du nombre de jetons Némésis. On parle de mon dévoile, donc il fait des gros dégâts avec une réduction de dégâts de 2. Némésis.
fais un dégât. On va l'infliger du coup ici, puisque c'est la moitié des dégâts Némésis. On pioche une carte. Ouais, ça a 12 points de vie qui va déchaîner. Là aussi, c'est des trucs qui vont pas être très rigolos. Et donc, je peux le one-shot, l'autre là. Ce qui va être plutôt embêtant, c'est l'autre. Donc on va faire 8. Un allié peut détruire une carte de sa main pour récupérer 2 points de vie. Il va le faire. Ok. Comme ça, il passe à 7 points de... elle passe à 7 points de vie. On va essayer quand même de faire très mal. Donc le bûcher, on va essayer qu'il inflige 3 dégâts. Bon, bah pareil, on investit à fond. Il fait 3 dégâts, on défausse. 3 points de vie, il reste qu'un point de vie. Ça, je gagne une charge. 3, 4. Je gagne 2 charges. Je gagne 3 charges. Donc je repasse full charge. Je vais choisir une carte de ma défausse. Au hasard, celle-ci. Je la remets dans la pile d'achat. Et du coup, je peux acheter une carte qui vaut 2 de plus. Et je la récupère en main. Je la prépare. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là normalement la machine de dégâts, et si elle n'est pas lancée, en tout cas elle en est pas loin. Allez. Némésis. Elle va prendre 1. Elle passe à 6. Déchaîné. Bah, Grévol va prendre 4 dégâts. Et on se pioche une petite carte. Le démon dévoile gagne 4 jetons Némésis. Les joueurs détruisent collectivement 2 sorts préparés qui coûtent 0. Donc, hop, le voit passer à 6 jetons Némésis. L'étincelle là-bas est détruite. Bon, pénible, mais pas très compliqué. Oh putain. Donc, prendre 3 dégâts. Ouais, elle va prendre 3 dégâts. Elle tombe à 3 points de vie. Grévol va reprendre 4. Tombe à 10.
Et on reprend une carte. Déchaîné 2 fois, on va lui faire gagner des... Le joueur ayant le sort préparé le plus cher le place au-dessus de sa pioche. Et du coup, 2 dégâts sur Grévol. Je crois qu'il pouvait pas se passer pire. Ben, on va se mettre full charge. Non, on va pas se mettre full charge. Une. On va gagner 3 charges. Parce qu'on va lancer peut-être le sort. Ouais, on va lancer le sort. Pour le buter à lui. Et je monte à 3 charges. Ok. 4. Ah, ah. Ça inflige 4 dégâts. On va infliger 4 dégâts ici. Donc 2. Il lui reste 3. On va utiliser son pouvoir. On va révéler les 3 premières cartes de la pioche. Pas de sort, putain. Faut que je... Vraiment, je suis très mauvais là-dessus. Il faut vraiment que j'apprenne un peu à compter ce qu'il y a, quoi. Et c'est allé, on ça défausse parce on s'en fiche. 4, 5. On prépare ses sorts. On gagne sa gemme. Sa charge supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5. On inflige 5 dégâts. On le tue. Donc ça faisait 3 dégâts infligés. L'étincelle. On fait perdre une petite charge à monsieur. On prépare ses sorts. Et pour 4, on stabilise sa brèche. 1, 2, 3, 4, 5. On gagne sa petite charge. Compliqué de lui infliger des gros dégâts. Un.
infliger un dégât et 4 qui ne sont pas suffisants. Mais voilà. On stabilise la brèche. Donc, elle est ouverte. J'ai parmi les 3. Prochaine carte, je prends un sort. Et je le mets là. Voilà, avec 5. De valeur d'achat. J'achète une aurore. Je gagne ma petite charge. Et c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5. Encore elle. Je pourrais avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est dommage. Donc, 2, 4, 5, 6. Je pense qu'il est peut-être important d'acheter un sort. Donc, on va lancer l'aurore pour lui faire perdre une charge. Et ça, on fait 6 dégâts. Donc, il prend 2 dégâts. Et il perd une charge. Donc, le voilà tombé à 32. On repart une brèche. 2, 3, 4, 5. On peut pour 6. Ouais. Acheter une force nova supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va plus jouer la Némésis. Déchaîner 2 fois. Honnêtement, 1, 2. Grévold subit 2 dégâts. On va mourir à Grévold, ça continue. Et un joueur des forces de sort préparé le plus cher. Mais vraiment, jusqu'au bout, ça m'aura embêté. La Némésis encore. Déchaîner 2 fois. Tac. Et le joueur possédant le moins de points de vie. Mais j'ai jamais pu le soigner. C'est pas possible. Ça, je détruis une brèche. Du coup, je déchaîne 2 fois. Il n'y a pas la règle qui dit que bon, quand il peut plus prendre de jetons, Grévold prend 2, mais ça me paraîtrait tellement logique. Défaite. Aïe, aïe, aïe. Je pense pas avoir pris une mauvaise décision. Mais ouais, bon, on va le raffronter. Hein. Mais j'ai eu des décisions qui ont fait mal.
Allez, et ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine pour du coup affronter de nouveau le démon des voiles et je vous dis à très vite.